On considère ici un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien et on note lambda 1, lambda 2, lambda n, c'est n valeurs propres rangées dans l'ordre croissant. Et dans la question 1, on nous demande de caractériser les vecteurs x de E pour lesquels le produit scalaire x u de x est égal à lambda n multiplié par la norme de x au carré. On a ici la forme quadratique associée à l'endomorphisme symétrique U de E. Et on sait que si on se place dans une base orthonormée de E constituée de vecteurs propres pour U associés aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n, on a alors que l'expression de la forme quadratique Q de x dans cette base orthonormée là de E est celle-là où x1, x2, xn désigne alors les composantes du vecteur x dans cette base orthonormée là. Aussi, Q de x est égal à cette quantité-là si et seulement si on a cette égalité-là. Or, on a ici des réels positifs. On a donc cela si et seulement si, pour chaque i allant de 1 à n, ce terme-là est nul. Aussi, ceci se produit si et seulement si les réels xi sont nuls quand lambda i n'est pas égal à lambda n. En d'autres termes, les vecteurs x de E qui vérifient cette contrainte-là sont exactement les vecteurs du sous-espace propre de U associés à la valeur propre lambda n. Dans la question 2, on suppose qu'il existe une base orthonormée E1, E2, En de E, telle que, dans cette base-là, la matrice de U a tous ses coefficients positifs. Et on nous demande alors de montrer que si x est un vecteur propre de U pour la valeur propre lambda n, où x a pour composante x1, x2, xn dans cette base-là, alors le vecteur y de composante valeur absolue de x1, valeur absolue de x2 jusqu'à valeur absolue de xn est également vecteur propre de U pour la valeur propre lambda n. On peut déjà dire que x étant un vecteur non nul, il en est de même pour y. Et pour donc montrer que y est vecteur propre de U pour la valeur propre lambda n, il reste à montrer que y appartient à ce sous-espace propre-là. Or, dans la question 1, on a caractérisé les vecteurs de ce sous-espace propre-là comme étant les vecteurs x de E pour lesquels on a cela. On va donc essayer de montrer que ce vecteur-là vérifie cette égalité-là. On va donc commencer par exprimer la quantité produit scalaire y u de y. Et dans un premier temps, comme on a les composantes de y dans cette base orthonormée-là, et comme on sait que la matrice A de U dans cette base orthonormée-là a tous ses coefficients A et J positifs, on va d'abord utiliser cette base orthonormée-là de E pour exprimer le produit scalaire y u de y. Et on a alors cela. Mais pour également relier cette quantité-là aux valeurs propres de U, on va exprimer le vecteur y dans une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de U est diagonale. Et en notant alors y1, y2, yn, les composantes du vecteur y dans une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de U est diagonale avec comme coefficients diagonaux lambda 1, lambda 2, lambda n, on a alors que ce produit scalaire-là est égal à la somme pour i allant de 1 à n des lambda i y carré. Et on en tire immédiatement que ce produit scalaire-là est inférieur ou égal à lambda n multiplié par la norme de y au carré, c'est-à-dire également inférieur ou égal à lambda n multiplié par la norme de x au carré, étant donné que y et x ont même norme. Maintenant, on a également envie d'exprimer de deux façons le produit scalaire x u de x. D'un côté, il vaut cela pour les mêmes raisons que pour ce produit scalaire-là, et d'un autre côté, il vaut cela étant donné que x est vecteur propre de u pour la valeur propre lambda n. Or, on a dit tout à l'heure que ce réel-là était toujours inférieur ou égal
à lambda n multiplié par la norme de y au carré, à savoir était toujours inférieur ou égal à lambda n multiplié par la norme de x au carré. On a donc cette quantité-là qui est inférieure ou égale à celle-là. Mais cette quantité-là, qui est également celle-là, est également inférieure ou égale à cette quantité-là, étant donné que cette quantité-là est inférieure ou égale à sa valeur absolue, qui est inférieure ou égale par l'inégalité triangulaire à la somme des valeurs absolues qu'ils valent cela, étant donné que tous les coefficients a et j sont positifs. Par conséquent, ce réel-là, à savoir également cette quantité-là, est égal à ce réel-là, à savoir également cette quantité-là, ce qui démontre que le vecteur y vérifie cette contrainte-là et que donc le vecteur y appartient au sous-espace propre de U associé à la valeur propre lambda n. Maintenant, on nous demande de montrer que pour chaque valeur propre lambda i, la valeur absolue de lambda i est inférieure ou égale à lambda n. Et pour cela, on peut être tenté de s'inspirer de ce que l'on nous a proposé précédemment. Ainsi, on considère une valeur propre lambda i0 et on considère maintenant un vecteur propre x de u associé à la valeur propre lambda i0. Et comme précédemment, on associe alors à ce vecteur-là, ce vecteur y-là. D'un côté, le produit scalaire x u de x qui s'exprime ainsi est également égal à cela, étant donné que x est maintenant vecteur propre de u associé à la valeur propre lambda i0. Et ce produit scalaire-là s'exprime ainsi. Et c'est une inégalité classique que de dire que ce produit scalaire-là est inférieur ou égal à lambda n multiplié par la norme de y au carré, inégalité que l'on obtient en se plaçant dans une base orthonormée de E constituée de vecteurs propres pour U. Et on obtient donc que cette quantité-là, qui est également celle-là, est inférieure ou égale à lambda n norme de x au carré, étant donné que y et x ont même norme. Or, la valeur absolue de cette quantité-là, à savoir la valeur absolue de lambda i0 multipliée par le carré de la norme de x, est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues, qui est cette quantité-là, étant donné que les coefficients a et j sont positifs. Par conséquent, on a valeur absolue de lambda i0 multipliée par norme de x au carré, qui est inférieure ou égale à lambda n norme de x au carré, ce qui nous donne l'inégalité souhaitée, étant donné que norme de x est non nulle, x étant un vecteur propre de u associé à la valeur propre lambda i0.